Je crois qu'effectivement, la libération des otages est un préalable parce que il rappelle l'un des fondements de la société, de l'armée même. On laisse personne sur le bas-côté de la route. Nous sommes avec David Benichou. David, bonjour. Boker Tov. Je suppose que c'est une... On peut dire Boker Tov ce matin. Ouais, exactement. Énormément d'émotions. Moi, je suis devant ma télé depuis 6 heures du matin. Impossible de dormir plus. Ouais. Un d'état dans lequel, effectivement, je retrouve un état assez paradoxalement, un petit peu de quelqu'un entre rêve et réalité, quoi, qui déambule, Ouais. faire quoi que ce soit. Vous avez beaucoup milité pendant ces 2 ans pour la libération de ces otages. Vous étiez, je suppose, sur le Kikar Hatoufim très souvent. Comment vous avez vécu cette période? Qu'est-ce qui vous a, on va dire, qu'est-ce qui a fait que justement vous avez tellement milité, tellement manifesté pour le retour des otages? Pourquoi c'était si important pour vous? Je crois, enfin, vous m'avez demandé d'abord ce que j'ai ressenti. Je peux vous dire que dans mon existence, j'ai jamais vécu une période aussi longue dans laquelle je passais de l'espoir au désespoir. Et on a eu comme ça des moments où on se rapprochait du possible, et puis tout d'un coup ça s'effondrait. Il fallait remotiver les gens, il fallait se reprendre en main. Donc je peux dire que ça a été un moment, une période extrêmement contrastée avec des hauts et des bas. Et c'est peut-être à l'image de ce que je ressens maintenant. C'est un tiraillement entre l'espoir. Je regarde en même temps. Oui, bien sûr. On a tous les yeux sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ce qui m'a, comment dire, il y a une chose fondamentale. Je crois que c'est presque un axe de ce que je suis. C'est la question de se sentir responsable des autres, quoi, de se sentir impliqué dans le destin, non seulement de ce pays, de ce peuple, mais là, en l'occurrence, de ces familles, de ces personnes qui sont atteintes dans leur intégrité morale, familiale. Donc, j'avais besoin effectivement d'être à leur côté le plus possible. Est-ce que vous pensez que l'accord qui a été conclu est un bon accord pour Israël? Il y a des visions différentes. Je lisais un article de Ronnie Bergman ce matin qui disait qui reprenait les 5 points de Netanyahou et qui montrait de façon tout à fait évidente que un seul des points avait été réalisé dans cette victoire totale. D'un autre côté, il faut bien voir que on obtient un des points les plus importants, c'est la libération de nos otages. C'est la possibilité, d'ailleurs c'est un point important, c'est qu'on n'est pas dans un retrait total à 100% du territoire. On lâche, je crois, à peu près 50-60% du territoire de Gaza et donc une sortie beaucoup plus palliative. Je pense que d'un côté, je suis tiraillé parce que effectivement, c'est l'aboutissement et la libération de nos otages. D'un autre côté, effectivement, le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas réussi à en terminer avec le Hamas jusqu'à la dernière Kalachnikov, jusqu'au dernier terroriste dans les minarotes, dans les souterrains. Donc mitigé, mais bon, je crois qu'il faut d'abord et avant tout se réjouir de la dimension humaine, affective, de solidarité. Je vais vous dire, moi, ce matin, j'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit. J'ai même pas nécessairement envie d'argumenter pour, contre, etc. Je vais juste ressentir ce que je crois la grande majorité des Israéliens ressentent, c'est-à-dire une proximité, une solidarité avec les familles qui vont retrouver leurs proches, leurs bien-aimés, quoi. Donc 2 ans après ce terrible Simchat Torah, 2 ans après, tout juste, jour pour jour, en tout cas selon le calendrier hébraïque, c'est une journée historique, c'est un moment historique que on a envie de vivre sans se poser trop de questions concernant la suite, concernant le futur, concernant aussi la politique. C'est ça un peu aujourd'hui votre sentiment, David? Oui, je crois que c'est important. Il y a des rares moments dans l'existence où on est totalement ancré dans le présent. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la grande majorité d'Israéliens, c'est d'être là, présent,
d'être à l'écoute de son ressenti, de ses sentiments, de voir comment on se rapproche, comment les cœurs se rapprochent. Je crois que c'est ça que j'ai à dire ce matin, c'est être dans le présent et pas nécessairement analyser le passé. J'ai beaucoup de choses à dire, ni même me projeter dans l'avenir, j'ai beaucoup d'idées. Mais voilà, pour l'heure, c'est effectivement être là, présent. Alors, juste un mot quand même, parce qu'on a beaucoup dit pendant ces 2 ans que la guérison de la société israélienne pourra se faire seulement à partir du moment où les otages seront de retour. Alors, comment vous voyez, sans rentrer dans un cadre politique, mais peut-être au niveau de la société, comment vous voyez la guérison de la société israélienne aujourd'hui? Alors, je crois que c'est un préalable. Je crois qu'effectivement, la libération des otages est un préalable parce que il rappelle l'un des fondements de la société, de l'armée même. On laisse personne sur le bas-côté de la route. C'est un mantra qui structure la société israélienne. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a dit souvent la libération des otages, c'est un préalable à tout processus de guérison. Ce que j'ai à dire, c'est que cette crise, cette guerre, qui finalement s'inscrit dans une crise beaucoup plus large, nous a permis de voir, d'identifier des failles dans notre société, des failles dans la façon dont ce pays évolue. Et il y en a quelques-unes, notre système politique, avec la prééminence d'une prise de décision qui est quasiment d'un seul homme. Ça, c'est une chose sur laquelle on va devoir réfléchir, sur le fait qu'il n'y ait pas une méta-structure, une constitution qui puisse régler un certain nombre de choses. Le fait qu'il y ait un problème d'égalité dans le pays. Franchement, d'égalité. C'est absolument inconcevable que nous retrouvions une situation où il nous manque des soldats et on a une part, peut-être 10, 12, 15% de la société qui ne va pas prendre sa part dans l'effort national, dans une situation de guerre et de crise. C'est le moment où on va se poser les questions de la nature de nos relations avec notre environnement, avec nos voisins. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être dans une guerre permanente? Est-ce qu'on va revivre un 7 octobre dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'on va rester dans ce cycle des guerres tous les 6, 7, 8 ans? Ou est-ce qu'on va effectivement essayer de repenser tout notre positionnement dans la région? Je pense que les accords d'Abraham, c'est quelque part le signe qu'on va vers une autre période, mais il y a beaucoup de choses à faire, de solidarité, il y a beaucoup de choses à reconstruire et à repenser, pas juste à reconstruire. Il ne s'agit pas de refaire la même chose, il s'agit au regard de la souffrance qu'on a traversée et qu'on traverse depuis un certain nombre d'années, de voir quels sont les points de faille et essayer de s'y atteler. Vous êtes quand même, pour terminer, David, vous êtes quand même beaucoup plus optimiste ce matin, j'ai l'impression, en vous entendant. Vous savez, Olivier, j'ai toujours été optimiste. Pour moi, je l'ai toujours écrit, l'optimisme, un acte politique. Je suis un militant, je suis une personne engagée. Je crois que pour tenir en permanence tous les mots de Sach dans la rue, même aller à Jérusalem, donc il faut être optimiste. Il faut se dire, ça va arriver, il faut être porté par quelque chose qui dépasse notre destin individuel. Et donc, l'optimisme, c'est quelque chose qui est un axe de ce que je suis. Oui, effectivement, je suis optimiste. Très bien. Merci beaucoup, David, d'avoir été ce matin avec nous. Et on peut dire Chag Sameach pour cette journée historique et puis Chag Sameach pour la fête de Simchat Torah qui sera fêtée ce soir. Merci beaucoup, David. À bientôt sur Studio Kelita.